Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour, je m'appelle Raphaël Sans-Regret, je suis président d'Innomalt. Concrètement, comme c'est moi qui est le patron, je fais rien. Tu es basé à Sherbrooke, bien sûr. Ouais, c'est ça. On est situé à Sherbrooke. C'est une compagnie où on s'est incorporé en 2014, en fait. Ça a pris un bon 2 ans démarrer l'entreprise. On a fait fabriquer tous nos équipements custom. OK. Puis c'est une compagnie où dans le fond, on a développé une approche qui est plus fonctionnelle du malt. Moi et Pascal, on est deux doctorants à l'Université de Sherbrooke. Okay. Donc, j'ai un doctorat en biologie moléculaire des plantes. Pascal a fait son doctorat en métabolisme des sucres. Puis, on a décidé, dans le fond, d'utiliser notre science pour essayer de... Pour le bien de la bière. Le bien de la bière, puis travailler un peu là-dessus. Initialement, avant qu'on démarre cette compagnie-là, dans le fond, moi et Pascal, on voulait partir une distillerie. Okay. Puis, on s'est rendu compte rapidement qu'on n'était pas nécessairement formé pour la distillation, puis comme quoi on avait besoin de toute façon de malt à la base. Fait que dans une espèce de folie passagère, on a décidé de partir cette compagnie-là. Puis depuis ce temps-là, dans le fond, c'est un processus qu'on s'est rendu compte qu'on contrôlait vraiment bien, beaucoup plus que la distillation. Fait qu'on a décidé de focusser là, à 100% sur le maltage. Okay. Puis, depuis ce temps-là, on fait ça. Moi, j'enseigne aussi à l'Université Bishop dans le cours de brassage, le certificat de brassage, qui est un certificat d'études graduées où j'explique un petit peu. J'effleure le sujet, là, c'est un cours de 3 crédits, là, mais on discute de malt en fait. Okay. C'est ça. Donc depuis 2000 peut-être même 2012 en fait, ma vie tourne juste autour du malt. Que tu peux parler un petit peu pour le monde qui ne comprenne pas le malt, c'est quoi l'importance d'avoir du bon malt, du bon de ça? Ben écoute, moi ce que je dis souvent au monde, c'est que si t'as pas de malt dans ta bière, t'as une tisane de houblon. Hein? Okay. Ça fait que c'est bon du houblon, mais t'as aucun party qui ont jamais parti avec une tisane. Fait que dans le fond, le malt, c'est le support biochimique de ta bière. C'est ce qui sert à ta levure de fermenter. Donc, dans le grain ou dans le malt en soi, il y a tout ce qu'il faut pour que la levure fermente. Avec les protéines, les sucres, les oligo-éléments, tout est là pour que la levure se développe. En se développant, elle va développer des arômes, mais elle va aussi créer l'alcool qui va supporter après ça les aromates qui viennent avec le houblon. Donc, c'est le grain, c'est la base de la bière. Il y avait du malt dans la bière avant qu'il y ait du houblon. Donc, avant, ils mettaient des potées de fruits. Le nom m'échappe, mais à l'époque, avant qu'on se mette à utiliser du houblon en bière, on utilisait des potées de fruits pour amériser l'alcool. Fait que l'utilisation du houblon dans la bière est quand même assez récent comparativement à ce qu'on utilisait avant ça. Mais le malt, lui, la céréale a toujours été là. Excellent. Puis vous autres, vous êtes dans l'industrie de la microbrasserie au Québec, vous êtes vraiment comme comme on disait avant, le corner store de ce qui se fait ici. Qu'est-ce que vous amenez de plus pour les brasseurs, pour les autres? Qu'est-ce que vous amenez de votre produit? Ben, je pense qu'on apporte deux choses. Un, le grain, il vient avec nous autres. On a développé avec le temps, avec nos études, une expertise quand même assez solide sur le malt. Donc, tu sais, quand vient le temps de tweaker une recette, de travailler, ou quand on frappe un problème, il y a un profil à changer dans une bière, je pense qu'on a une super belle expertise qu'on ne se gêne pas pour partager avec les brasseurs. Puis, on est particulièrement fiers, en fait, de nos Pilsner, qui sont vraiment clean, puis qui font vraiment une belle job dans la bière. Fait que je pense qu'on apporte vraiment une expertise scientifique dans le domaine. Moi, quand la COVID est tombée, j'ai pensé à vous autres. Parce qu'on était mis avec la Game de Mou internationale, puis on sait comment ils travaillent eux autres aussi, puis toutes les affaires qu'il y avait eu avec la COVID. Puis j'ai pensé à vous autres le fait que tout à coup, il y a une surproduction de cannelle comme ça. Puis je sais que vous travaillez avec beaucoup des microbrasseries au Québec. Comment ça a été développé
cet engouement qui s'en vient maintenant avec, tu sais, l'engouement qui est suivi avec le COVID maintenant? Ben écoute, je te dirais, quand la COVID est arrivée, là, on a eu une frousse initialement, là, comme tout le monde. Je pense qu'on pensait que la planète allait arrêter de tourner. Rapidement, on s'est rendu compte que nous, on n'a pas beaucoup d'employés, en fait. Donc, c'était facile à gérer à l'interne. On était considérés aussi comme étant essentiels. Ouais. Un grain qui est dans un silo, il reste dans un silo. Puis, il ne se perd pas du jour au lendemain. Par contre, effectivement, là, on pensait, nous autres, on pensait à tort que la production de bière allait complètement tomber. Puis on anticipait des faillites, en fait, dans l'industrie, là. Puis rapidement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a quand même vraiment un engouement pour la bière, un engouement pour le marché local. Puis là, ben, tout d'un coup, ça tombe encore plus sous le sens d'acheter chez nous. Puis d'acheter chez les microbrasseries en général. C'était un peu la même chose pour tout le monde. J'ai écouté une entrevue avec les vignobles qui ont vécu la même chose. Là. Il y a des vignobles qui n'ont plus d'inventaire, qui sont BO parce que les gens ont décidé d'acheter du vin québécois. Je pense qu'il faut être fier quand même de ce mouvement de population-là qui se sont dit, ben, je vais encourager les producteurs d'ici. Mais en fait, c'est même pas encourager, on devrait dire investir dans les producteurs d'ici. Parce que si on veut que nos producteurs se déploient et grossissent, ben, il faut, quand on achète ici, on investit dans une business, on n'encourage pas. Mais oui, écoute, au final, je pense que le secteur complet a redémarré. Puis je pense qu'il a probablement redémarré plus fort que ce qu'il était avant. Là. En tout cas, de notre côté, ça a redémarré plus fort que ce que c'était avant. Et comment vous avez fait pour contrôler cette production-là? Écoute, je pense que ça fait un petit bout qu'on ne contrôle plus. Fait que nous, ça fait quand même un bon petit moment là, qu'on est à fond de train. Fait que on essaie de gérer les attentes, là, mais l'industrie du maltage, si on veut faire de la qualité, c'est des très gros sous que ça prend. Beaucoup plus qu'une brasserie, donc on gère comme on peut là, actuellement, puis on gère les attentes. Est-ce qu'il y a une possibilité de grossir votre compagnie pour l'instant ou pour l'instant vous allez rester comme ça? Ben oui, il y a une possibilité de grossir notre compagnie. Là. On a des bonnes réflexions là-dessus, là, à savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui s'en vient dans le marché, etc. Mais oui, il y a toujours des possibilités de grossir la production, de développer de nouveaux produits, etc. Intéressant avec votre compagnie, est-ce que vous voyez un peu les trends qui s'en viennent? Vous voyez un petit peu, la canne, qu'est-ce qui s'en vient, la distillerie, un petit peu là-dessus, derrière ça. Qu'est-ce qui s'en vient le plus dans court terme ici au Québec? Ben écoute, une des choses qu'on voit se développer rapidement, c'est la distillation. Okay. J'espère en fait qu'on va ouvrir un petit peu la réglementation pour que ces entreprises-là puissent vraiment se déployer. J'ai vu, si on parle de la distillation, j'ai vu des produits quand même vraiment exceptionnels être mis en marché dernièrement. Je pense qu'il y a là quelque chose de vraiment intéressant si la législation peut se laquer un petit peu. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup de marge, puis ça ne permet pas aux gens de pouvoir faire le grain to glass, en fait. Si on était capable de lousser un peu cette réglementation-là, on aurait plus de gens qui seraient capables de travailler le processus total, en fait. Okay. Ça, on le voit beaucoup se déployer dernièrement. Il y a beaucoup d'intérêt. Au niveau de la brasserie, la canette, je pense que la canette... It's there to stay, man. Ouais, là, c'est... Même moi, là, je m'en viens comme un peu craintif à acheter des bouteilles parce que ça prend plus de place, c'est plus cassant, etc. Tu sais, il y a des produits quand même... tu sais, j'irais pas acheter une bière vieillie en fût de chêne dans une canette. C'est pas vrai, là. Mais tu sais, une bonne petite colche ou une bière de soif, mais une canette, tu peux mettre ça dans une glacière, t'as pas peur qu'elle casse. C'est moins lourd, puis je pense que ça, la canette, c'est rendu un incontournable. Okay. Je pense que les brasseurs ont compris depuis longtemps. Un retour vers les bières plus de type lager, dernièrement, que je vois des bières plus axées sur la céréale, des bières de soif, des bières clean, des bières propres.
Ça, on en voit de plus en plus sortir, puis on en a vu des très très bonnes sorties. J'en ai goûté. J'ai goûté des lagers québécoises qui goûtaient essentiellement ce que j'ai bu en Allemagne dans le passé. Okay. Il y a vraiment certains produits. Moi, je ne peux pas encourager une brasserie Of course, plus qu'une autre, là, tu sais. Mais j'ai goûté à des choses. Il y a certaines colches, par exemple, qui sont ici depuis longtemps, qui sont vraiment sous-estimées. Puis il y a des nouvelles lagers qui sont sorties dernièrement, qui sont vraiment pas piquées des verres. Mais je pense que dans le futur, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir des brasseries qui sont beaucoup plus spécialisées pour éviter de piler ses pieds de l'autre. C'est ultra niche, tu penses qu'il va y avoir existé? Plus niché, moins générique. Il va en avoir il y a de la place aussi pour des plus génériques qui vont aller vers des produits peut-être plus d'entrée de gamme pour aller chercher une clientèle qui est différente, qui normalement, là, ça prend de tout dans la brasserie. Ça prend de la microbrasserie qui fait des produits peut-être un peu plus génériques, un peu plus bas de gamme, mais ça prend le haut de gamme aussi pour faire tous les palais, là, pour qu'on ait un arc-en-ciel de brasserie distincte. Mais moi, je m'attends à une spécialisation. Tu ne peux pas partir actuellement un projet sans avoir un maître brasseur qui est solide, puis sans être assez niché. Parce que sinon, la compétition sur les tablettes, là, actuellement, là, elle est ultra féroce. Puis même moi, si je goûte à une bière d'une brasserie et la bière est ordinaire, je ne retournerai pas. De toute façon, il y en a 14 à côté qui viennent d'arriver. Là. Fait que, moi, je vois ça comme ça. Je pense qu'il y a un retour au lager, puis aux bières beaucoup plus clean. Pourquoi tu penses à ça? Pourquoi tu penses à ça? Parce que c'est toujours un pendule. Hein? Tout est toujours un pendule. Puis là, on a été vraiment les grosses IPA, les New England, les bières lourdes, etc. Mais tu sais, quand je vais à la pêche, tu peux pas boire deux New England back-à-back. Là. Ben oui, tu peux, mais c'est lourd. Tu vas dans l'eau. Hein. C'est ça, là. Tandis que des lagers, des colches, des bières de soif, c'est toujours bon. Puis, si on est chanceux, on va avoir un petit peu plus de spontané aussi là, qui s'en vient. Là. Mais c'est un autre dossier. OK. En dehors de la compagnie ici normale, est-ce qu'il y a quelque chose d'innovation qui s'en vient pour vous autres, est-ce que pour aider à améliorer la microbrasserie au Québec? Nous autres, on travaille toujours dans l'amélioration du produit. Notre objectif, c'est toujours d'aider la brasserie à faire le meilleur produit possible. Fait qu'on est toujours à l'affût de toutes les technologies, tout ce qui pourrait être contrôle de laboratoire, tout ce qui pourrait être nouveau cultivar, nouvelle manière de faire. En étant à l'université, j'ai accès à toutes les banques de données. Donc, tout ce qui est développé dans l'industrie, etc., j'ai accès à tout ça. C'est sûr qu'on a des projets, là, je te le cacherai pas, tout le monde a toujours des projets. À quel point ça va se déployer, bon, peut-être l'an prochain, peut-être l'autre d'après. Mais ouais, nous, on reste toujours à l'affût de tout ce qui se passe. Là. De quoi de précis, je peux pas te le dire. Bien sûr. Bien, merci beaucoup. Hein? Ça fait plaisir.